Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va apprendre à faire des arbres. Là, ce sont les petites maisons que j'ai faites. Voilà, que j'ai mis sur mon petit bouquin. Je vous montrerai en plus grand tout à l'heure. Et là, j'ai commencé à faire un arbre. Donc, pour faire un arbre facilement, que vous pouvez mettre dans vos livres de colo, mais aussi quand vous voulez faire du naïf, etc. Donc, on fait un rond ici. Donc, je l'ai déjà fait. Et à l'intérieur, on fait donc des petites feuilles comme ça, aléatoirement, et on fait une petite rayure au milieu pour voir que ce sont des feuilles. Et on fait ensuite le pied de l'arbre, voilà, comme ça, tout simplement. Et ça donne un arbre, un arbuste, d'une certaine façon déjà. Voilà. À l'intérieur, on peut très bien faire. Après, on peut le faire aussi au... Oui, alors écoutez, on va voir. On peut le faire aussi au... il me faudrait un foncé. On peut le faire au marqueur acrylique. C'est très bien aussi. Vous voyez, faire l'intérieur. On peut utiliser autant les marqueurs acryliques que les crayons de couleur. On peut faire les deux. Disons que ça va plus vite que de crayonner. Après, si on veut prendre son temps, on crayonne. Mais je trouve que le feuillage, ça fait plus joli avec les marqueurs. Et comme ça, on peut s'y référer quand on veut faire un naïf. Eh bien, on peut se référer à ce qu'on a fait sur notre petit journal, là, pour reproduire des arbres, etc. Donc, voilà la première façon de faire un arbre. J'ai envie d'allumer une autre lampe, parce qu'aujourd'hui, alors, luminosité 0, merci. Ouais, je pense que c'est pas mal. J'ai 3 lumières d'allumer, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin voilà. Vous voyez, ça donne ça. C'est sympa comme petit arbre, un peu comme petit arbuste. Bien, ensuite, la seconde façon de faire un arbre, je vais prendre un vert très clair, mais il va falloir que je... Voilà, les crayons, ça c'est mousse. Alors ensuite, on peut faire en genre en carré, enfin pas en carré, un faux triangle, je dirais, un faux triangle, je sais pas comment on appelle ça. On fait un biais ici, un biais là. Oh là, il pleut à verse là ce matin, c'est une catastrophe. On fait un rond là, et voilà. Là, on a la première partie. Ensuite, au milieu, on prend son marron foncé ou son vert foncé, peu importe. Et enfin, je préfère un marron foncé quand même. Et ensuite, je viens ici faire un triangle, enfin un triangle. Je viens faire mon pied ici. Après, j'ai pas fait mon pied très droit. Ce matin, je suis pas... J'ai pas fait mon pied très droit. Bah, après, on peut avoir des arbres qui sont un peu tordus. C'est pas bien grave. Ici, je vais faire donc à l'intérieur, je vais faire les branches.
et on les fait décaler, un petit peu décaler. On peut faire même une double branche, comme ça. Voilà. Et on peut venir donc à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai un trait qui ne devrait pas y être, là. J'ai un petit peu dérapé, donc vous pouvez gommer. Ça, c'est plutôt pas mal. Et l'intérieur, c'est pareil, on peut le faire foncer, mais on va le faire enfoncer d'une autre façon. Qu'est-ce que j'ai en vert foncé ici? J'ai ça. Ah, c'est pas le même vert, bah écoutez. Comme ça, on peut refaire le tour. Et on peut venir à l'intérieur. Et là, il faut bien viser pour pas effacer les branches. Après, on peut faire plus clair, hein. Vous mettez la couleur que vous voulez, en fait. Mais je crois qu'il va falloir que je fonce mes branches plus que ça, pour que ça se voit un petit peu mieux, peut-être. Je sais pas. Mais j'aime bien comme ça aussi. Des fois, on veut rajouter des petits arbres dans les colos. On peut faire ce genre d'arbre. Voilà. Si je prenais un marron foncé en... Est-ce que j'en ai un? Ça, c'est pas joué. Si, j'ai un marron foncé. Je peux faire ici. Ah non, ça, c'est pas un marron du tout. Alors, j'ai perdu mon marron foncé ou quoi? Non, il est ici. Donc, on peut faire en plus clair, mais on peut faire aussi en plus foncé, vous voyez. On peut faire deux couleurs. Il est un peu épais, celui-là. Voilà, l'autre manière de faire un arbre. Voilà. Si vous allez bien voir, je vais vous le mettre plus près. Voilà, plus à la lumière. Donc ça, c'est la seconde façon. Ensuite, oui, c'est que par forme, comme ça. Donc c'est intéressant, ça habitue à faire des formes, c'est hyper sympa. On peut le faire carrément aussi en triangle, comme ceci. On fait un triangle. Tac, on fait le pied comme on l'a fait tout à l'heure, un petit peu évasé. Et à l'intérieur, on va y faire des feuilles. Et par exemple, ici, on fait une feuille comme ça. Et ici, on fait des feuilles de chaque côté. Vous voyez? Voilà. Et c'est pareil, on remplit. Alors, je trouve que c'est bien de remplir avec une couleur claire. J'aimais bien la couleur claire que j'avais mise en premier pour que ça se détache bien. Après, je mets du vert, mais on pourrait faire du violet, du rose. On met les couleurs, franchement, les couleurs qu'on veut. Là, si je reste avec mon crayon de couleur,
On va voir ce que ça donne pour faire juste au crayon de couleur. Ce qui est joli aussi. Ce qui fait peut-être moins sombre, en fait, finalement. Et là, à l'intérieur, on fait... mais alors là, il est peut-être pas assez foncé. Oui, si, ça marque... Il marque pas très bien, celui-là. C'est un polychromos en même temps. J'aime bien faire au crayon de couleur aussi. Je vous montre les différentes façons de faire, et c'est vous qui choisirez votre matériel. Et c'est intéressant de faire des pages comme ça de petits arbres pour pouvoir s'y référer. Des fois on dit, oh j'aimerais bien faire un arbre, mais je sais pas lequel. Ben voilà, vous faites vos petits arbres et puis... Par contre, j'aurais bien aimé, alors peut-être avec un noir, parce que j'aurais bien aimé faire les rayures de mes petits arbres. Alors, oui, avec un noir, c'est bien. Voilà, hop. Avec un crayon noir, c'est quand même plus facile. Et voilà, faire mes petites rainures. Et là, on a bien nos rainures, on a nos arbres. Ce qui n'empêche pas de mettre un petit peu de marron ici, sur le pied. Alors ça, c'est pour le troisième arbre. Ensuite, vu qu'on est en hiver, alors je vais tailler mon crayon encore. Je trouve que ça s'émousse beaucoup pour sur le papier. Là. Voilà, très bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je vais prendre ça, c'est un Holbein. J'aime bien le Holbein. On peut faire ici, on part sur un pied. On part sur un pied, à cloche-pied. Voilà, on fait genre un triangle long. Et alors, on va faire des branches. On va faire comme ça. Une qui part par là. Une qui part par là. Avec une petite boule au bout. Une autre, tac, ici. Et tout le long, hop, une autre ici. Une autre là. Une autre ici. On va faire une qui va tout droit. Voilà. Vous voyez comment ça se déroule. Ensuite, ici, on va faire une autre. Là, j'en fais une autre. Ici, j'en fais une autre. Et voilà, on a notre... Vous pouvez en faire autant que vous voulez en faire. Hein. Voilà, pour remplir l'arbre. Voilà, ça c'est une autre façon de faire un arbre. Et ça c'est sympa dans les petits paysages d'hiver. Ça c'est tout sympa. Après, si on veut plus de feuillus, comme dirait l'autre, si on veut plus de feuillus, alors on va faire comme si il y avait une route. J'aime bien quand ça repose sur quelque chose. Voilà. Ensuite, on va faire
là, je fais les branches directement. Ici. Ok. Ensuite, là, j'y mets le tronc. Ici. Et ensuite, alors je le fais au crayon de couleur, là, directement, je colorie. En plus, c'est hyper sympa à faire. Ça détend de faire ça, j'aime bien. Et il y a longtemps que je voulais faire ça pour me faire un glossaire des petits arbres pour faire les naïfs. Et à partir de ça, on fera un naïf. Vous allez voir. Enfin, pas tout de suite, parce que là, aujourd'hui, ce sont que les arbres. Et donc, je viens avec un crayon de couleur. Je viens faire des gribouillis comme ça. Je viens faire plein de gribouillis. Voilà. Je prends un plus foncé. Et je fais des gribouillis dedans. Vous voyez? Et je peux même venir mettre un peu de marron aussi. Par endroit. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir comme arbre plus? Après, on peut refaire un en triangle comme on a fait tout à l'heure là. Exemple, je vais prendre un verre ici comme ça. Je peux faire un triangle comme on a fait tout à l'heure. Voilà, mon triangle n'est pas très triangle. Et faire là, ici, on le sépare en deux. On fait le pied. Ici. Ok. Et à l'intérieur, on fait des branches. On fait des branches en quinconce. Hop, 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 hop. Vous voyez, si vous voulez de l'arbre nu, en fait, voilà, on peut se faire des branches comme ça, en quinconce. Ce qui est assez sympa. Hop et hop. Alors, je trouve que j'ai fait le tronc un petit peu grand, en fait. Après, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais enfin, vous récupérez. Voilà, on récupère à la gomme. Voilà. Et on peut reprendre les feuillus avec un crayon marron. Voilà notre sorte de feuillu qu'on peut faire. Et l'intérieur, si on veut le faire, on peut très bien faire quelque chose de beaucoup plus clair pour que les branches se voient. Vous voyez ? Voilà. Donc voilà un autre petit feuillu. Donc voilà tous nos petits arbustes. Ensuite, donc, vous pouvez toujours décliner, par exemple celui-ci, là, si vous voulez le faire dans une autre forme, celui-ci, eh bien, vous pouvez faire ici un ovale comme ça. Après, c'est votre imagination qui va faire le reste. Ici, à partir de là, on fait voilà, un truc comme ça. Et pareil, on fait des petites branches, quoi. Des trucs avec des ronds, comme ça.
Hein. Voilà, vous voyez. Voilà, on peut faire ce genre de choses aussi. J'ai du mal à aller droit ce matin. Voilà. Et c'est pareil, à l'intérieur, vous faites... ou pas, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur. Moi, j'aime bien mettre de la couleur. Mais après, on peut peut-être changer au niveau de la couleur. Qu'est-ce que j'aurais comme vert dans les... Qu'est-ce que j'ai comme vert un peu clair qui soit sympa. Putain, j'en ai un ici, un bleu vert. Ça, ce sont des artistos. Des artistos. Voilà, vous voyez, on peut faire des couleurs un peu plus vers le bleu. Comme ça. Voilà. On peut peut-être... vous auriez peut-être voulu voir ça un petit peu à la gouache aussi. On peut se tenter... je sais pas, je vais voir. J'ai de la gouache, il faut que je prenne de l'eau. Peut-être tenter 1 ou 2 arbres à la gouache. Bien, pour ce qui est de la gouache, on va faire un autre style d'arbre. Ça, c'est peut-être un peu petit. Enfin, on peut le faire aussi à la gouache, hein, mais quitte à faire ça, on va prendre un autre style d'arbre. Est-ce que je fais derrière ou je laisse derrière? Je sais pas. Je préfère faire de ce côté-là, peut-être. Quand même. Bien. Alors, comme autre style d'arbre, on peut faire... alors, on va faire un tronc. On va peut-être faire ça de ce côté-là. On va faire un tronc qui part comme ça. Et voilà, comme ça. On va remonter ici. Ici, on va avoir une boule d'arbre. Vous voyez? Ici, je vais faire un autre ici avec une autre boule ici. Là, je remonte et je refais. Ouais, d'accord, je ne suis même pas centrée, super. Bon, donc, là, je fais ça comme ça, je repars ici et je refais une boule d'arbre ici. Ici, hop, et là, j'en fais une beaucoup plus grosse. Voilà, là, ça fait un arbre boule. Ici, on va faire un autre sorte de bosquet. Dire que là, on fait comme ça, ici. On refait comme ça. Là, on refait comme ça. Et voilà. Voilà, ça fait des bosquets d'arbres. Et si on veut faire un arbre à peu près tout à fait normal, on va faire ça. Alors c'est pareil, là on fait on fait l'arbre comme ça. Là, on fait une branche là par exemple. On va faire une autre branche ici, un branchu ici.
et un branchu au milieu. Voilà. Ok. Et là, tout autour, on part d'ici, et tout autour, eh bien, on fait voilà, la végétation là. Et après, on va prendre la gouache directement. C'est mieux de faire des grands arbres à la gouache. On fait plutôt des grands arbres. C'est quand même plus sympa. Alors, la gouache. Alors, pour ce qui est du marron, on le fera peut-être après. On va d'abord faire les... Je vais faire le feuillage. J'aime bien la gouache, franchement. J'adore la gouache. Voilà les petits feuillus. Là, je dilue plus ou moins pour faire un peu plus foncé, plus ou moins foncé. Voilà. Je vais prendre un autre verre pour venir voilà, faire des petites traces là dans l'arbre. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Je vais aller prendre un marron. Alors, qu'est-ce que j'ai comme marron? J'ai un marron rouge là-bas, j'ai un marron marron. Je vais commencer par un marron clair. Pour faire mes branches. Et mon arbre. Voilà. Comme ça. Et je vais prendre un marron un peu plus foncé. Qu'est-ce que j'ai comme marron foncé? J'ai pas tellement de marron foncé dans le... Ah si, j'en ai qu'un, il est là, d'accord. Ça manque un peu de marron, je trouve, dans les kuretake. Kuretake. Voilà, je viens rediluer. Voilà. Maintenant que ça a séché là en haut, je vais essayer de trouver un verre plus vert. Qu'est-ce que c'est comme verre ça? J'aurais dû prendre une feuille. Voilà, on peut faire des petits... Voilà. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour le bosquet, alors pour le bosquet, je vais prendre un vert directement assez foncé. Je vais prendre un vert assez foncé. J'ai peut-être mis beaucoup d'eau, hein, mais... Voilà, et je vais mettre une petite touche de vert. Vert un peu jaune, vert jaune.
qui fait que voilà, on a un bosquet assez sympa. Et ce verre là, je vais le mettre ici en haut. Oh, la gouache, c'est régressif, c'est hyper intéressant, j'aime bien. Oh, j'aime beaucoup la gouache. Ça, avec ça, j'ai mis du jaune, un peu de jaune avec du vert. On peut... Alors, je sais pas ce que c'est que ce vert. J'ai pas pris mon nuancier, donc... Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà, on peut faire des... par-dessus, hein, des choses comme ça. Et en dernier, je vais faire les branches marron. Après, vous pouvez prendre un... Alors, où est-ce que sont mes marrons? J'ai pas beaucoup de marrons en fait ici. Ils doivent pas être là, ils doivent être... Ah si, j'en ai un là. Ok. Donc je peux aussi prendre mes... Voilà. Mes acryliques, mes crayons acryliques. Et ouais, faire comme ça. Voilà. La gouache se marie très très bien avec les crayons acryliques. Je trouve que ça se marie vraiment très très bien. Voilà donc différentes manières de faire des arbres. Et après, on peut faire moult autres arbres. Je ne sais pas si vous allez vouloir d'autres exemples. Là, je vais laisser sécher. Et donc, sur la même page, ici, on peut essayer de faire d'autres arbres. À savoir, ce que j'aime bien, moi, comme forme d'arbre... attendez, on va faire ça. Ouais, on aurait pu faire ça là, mais... c'est faire ici, juste un... Ouais, une chose comme ça. Et faire des ronds. Là, je fais un rond, un autre rond. Ici, je fais un autre rond. Des petits ronds, des grands ronds. Voilà, les ronds comme ça. Et à l'intérieur, c'est pareil, on fait des ronds comme ça. Et ça, c'est chouette en... Voilà. Ça, moi, j'aime beaucoup ce genre d'arbre-là. Vous voyez, avec des ronds comme ça, je trouve ça très sympa. Si vous voulez faire d'autres formes, on peut faire aussi... alors, on fait une forme comme ça, et on fait un rond ici. Voilà, petit pied, ou grand pied, comme vous voulez. Et on fait... Alors ça, c'est chouette en naïf de faire avec ce genre de choses-là aussi. Vous voyez, des petits arbres comme ça. Vous avez des arbres tout simples. Vraiment tout simple, comme ça. Tout simplement. Il faudrait un verre foncé ici, où vous allez juste voilà, remplir votre zone ici. Voilà, ce sont des petits ifs, des petits cyprès, enfin je vois. Tac.
voyez, petite forme d'arbre comme ça. Après, vous pouvez les faire ici, vous pouvez faire du vert, hein. On peut faire plus foncé, on peut remplir. On peut même à l'intérieur faire vraiment marquer des zones d'ombre sans problème. Ici, vous voyez, pour bien différencier les... Voilà. Pour ce qui est des sapins, parce qu'on va arriver en plus à Noël. Donc pour ce qui est des sapins, on peut faire dans les naïfs un sapin carrément simple, où on fait ça, hein, et puis vous ne faites que ça, que des vagues. Et vous en refaites, voilà, vous refaites que des vagues. Avec des un peu plus longs arrivés ici. Voilà, tous les genres de choses qu'on peut faire. Sinon, je pense que on a fait à peu près le tour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, en grand arbre comme ça, on peut faire ça. On peut faire cette forme-là comme une forme de cœur, hein, et puis faire les petites branches à l'intérieur, en fait. Et celle-là, on la monte jusque là. Et on fait juste quelques branches ici, vous voyez. Voilà, comme ça. Après, je vous dis, il n'y a que l'imagination qui... Voilà, qui est débordante ou pas. Au niveau des sapins aussi, on peut faire comme ça. On fait un genre de I, ici. On fait 1, 2, 3, 4. Après, on fait des étages. On fait 1, 1, 1, 1, 1. Et on... Oui, en étage ici. Et là, on fait encore plus grand. Voilà. Et puis on fait un petit pied. Voilà, comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme forme d'arbre? Il y a des arbres en forme de feuilles aussi, ça existe. Genre, on fait ça. Et à partir d'ici, on fait comme une forme de feuille. Voyez, comme une forme de feuille, et on fait comme s'il y avait des nervures là, et voilà, ici, et bien du coup ici, vous voyez, ça vous fait une autre forme d'arbre en fait. On peut faire aussi comme ça, on fait et hop. Voilà, faire vraiment des petits arbres. En forme simple, là ce sont toutes vraiment des formes simples que je vous propose, hein. C'est moins complexe que ça, mais on peut allier toutes sortes d'arbres comme ça, sans problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Des arbres un peu, par exemple, je sais pas moi, une tige. Et puis ici on fait des volutes, comme des volutes en fait. Voilà. Vous voyez, une forme d'arbre comme ça, et puis
Voilà. Une autre forme d'arbre comme ça. Je vais remplir toutes les pages. Donc ça, ce sont des formes simples, mais ça peut être sympa de faire un petit naïf avec ce genre d'arbre. Donc on va en faire un la prochaine fois. Je pense que je ferai un naïf avec tous ces genres d'arbres qu'on va intégrer dans le naïf, avec des petits animaux. Mais en fait, on le fera peut-être pas la prochaine fois, parce que je vais vous faire voir comment on fait des animaux simplement. Et on intégrera dans le naïf des arbres qu'on aura fait et des animaux qu'on aura fait. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre arbre? Ça, on fait un pied comme ça. Hein. Alors attendez, je réfléchis. On pourrait faire ouais, des tiges comme ça. Comme ça. L'une en face de l'autre. Comme ça. Et puis faire des petits zigouillis. Comme ça. Voilà. Et on peut les descendre un peu plus bas si vous le souhaitez, etc. Voilà, après, vous pouvez en inventer vous-même hein, des arbres. On peut faire, je sais pas moi, un pied aussi comme ça. Et puis faire plein de branches croisées, entrecroisées. Voilà. On peut faire des branches croisées. Voilà, ce genre de petits arbres. Et je pense qu'on va avoir fait à peu près le tour des arbres que je peux vous proposer. Je sais pas, on peut faire un petit cône comme si on faisait un sapin. Et on fait des petits cônes à l'envers, comme ça. Des petits triangles, mais à l'envers, mais plus ou moins... vous voyez? Ça, c'est sympa de faire ça. Et puis, bah, on les rallonge plus ou moins. On fait un pied. Voilà, et on peut faire... voilà. Voilà pour faire un genre de sapin. Un petit dernier pour la route. Un petit dernier pour la route. Parce que franchement, on peut faire tellement de choses pour faire des arbres. On peut faire un rond, comme ça. Ok. Ouais, j'ai peut-être pas fait très rond. Petit patapon. Et puis faire comme une genre de grille. Comme ça. Voilà. Après, à vous de chercher tout ce que vous pouvez faire. Et si on veut alors le dernier, on va faire un arbre avec des feuilles. On va faire un petit feuillu. Donc on peut faire un pied comme ça. Ensuite, on fait une branche ici, une branche là. On fait une branche ici, une branche là. On va remettre ça comme ça. Faire un petit peu plus haut. On fait une feuille ici.
on fait une feuille là, une feuille là. Ok, là c'est intégré. Et ensuite ici, on fait plusieurs feuilles. Voilà, ici. Voilà, il faut les faire un peu plus pointus. Bon, bah voilà, puis on peut même rajouter, si on veut, voilà, des feuilles. Voilà, faire une autre branche ici. Voilà, vous voyez. Et puis après, bah, vous faites votre tronc, voilà, qui ressemble plus à un tronc. Et voilà. Donc, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'ai plus trop de place ici. Est-ce que c'est sec, ça? Oui. Apparemment, c'est sec. On peut le faire aussi avec des spirales, les arbres. On va en faire un petit dernier ici. Un ou deux, on va faire avec des spirales, on peut faire des arbres. C'est-à-dire qu'on fait comme ça. Voilà, je trace mon trait là, comme ça. Et ensuite, je pars en spirale. Voilà. Vous voyez, c'est forme d'arbre simple, mais qui peut servir vraiment de base, en fait. Avec des spirales, on peut faire un autre ici, faire un rond, vous voyez, faire un autre rond, faire encore un rond, refaire un rond dans le rond, hop, et puis faire des petits picots un petit peu autour. Voilà, des petits picots. Et faire des petits picots. Et là, ici, on fait la base de l'arbre un peu plus. On peut même faire, pourquoi pas ici. Voilà, ça fait une autre base d'arbre. Et je peux faire un dernier sapin. Hop. Ça devient addictif, de toute façon, ça devient addictif. On fait comme ça, ouais, comme des petites moustaches, en fait. Et donc, le long du tronc, vous faites petite moustache, petite moustache, petite moustache plus grande, petite moustache plus grande, voilà. Et ça peut vous servir juste de base, et puis après, vous agrémentez, en fait. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc, je pense que je vous ai donné assez d'exemples d'arbustes. Donc, alors, attends, hop, on va remonter. Donc, voilà tous les petits arbres que je peux vous proposer. Oui, il y en a sûrement d'autres, hein, mais au fur et à mesure, oui, ça donne quand même une bonne base, je trouve, pour les arbres. Après, j'aurais pu vous faire voir comment remplir les feuillages. Oui, mais là, ça va peut-être prendre un peu trop de temps pour la vidéo. Mais de toute façon, j'en ferai une autre vidéo où on verra comment remplir les feuillages. Vous voyez, là, j'ai fait des tâches, etc. Mais je vais vous faire voir comment remplir différemment les feuillages. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Bon, ben, j'espère que l'expérience vous aura plu et vous aura donné des idées. Et une fois que je vous aurai fait voir un peu tout ce qu'on peut faire en base pour les naïfs, on fera à partir de ça, on feuillettera, on dira tiens, on va faire cet arbre-là, et on va voir comment l'intégrer dans les naïfs. Et j'espère que ça va vous intéresser. Allez, bonne journée à tout le monde et à bientôt.